Bonjour à tous, c'est Taz Rappeneau. Aujourd'hui, on va traiter le sujet du belling. Donc, le belling est un mode de compensation pour le calcium carbonate que beaucoup utilisent. D'autres préfèrent les réacteurs. Personnellement, je préfère le belling pour la simple raison que je n'ai pas de réacteur à régler, à re-régler sans cesse, ça ne se bouge pas. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut réétalonner ces pompes doseuses régulièrement si on ne veut pas avoir un petit décalage dans le temps, surtout quand elles sont neuves. Il y a un petit rodage qui se fait sur plusieurs mois, donc surtout réétalonner vos pompes doseuses. Il existe plusieurs bellings, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, belling light, etc. etc. Il existe le belling classique à l'hydrogénocarbonate, on ne va pas rentrer dans les noms barbares, c'est un peu chiant, qui est tout à fait un belling classique à simple dosage que je pourrais attribuer pour les bacs de petite taille, de petite consommation et surtout, et là c'est un point sur lequel j'insiste, qui n'a pas de problème de pH. En effet, l'hydrogénocarbonate a un pH qui n'est pas très élevé. Donc, si vous avez des problèmes de pH, je vous le déconseille. Passez plutôt sur la base carbonate et c'est le sujet d'aujourd'hui, la base carbonate, donc carbonate de sodium, qui a l'avantage d'avoir un pH élevé, donc va tamponner le pH de votre bac. L'avantage aussi de la base carbonate, c'est qu'on peut augmenter la concentration du belling. Donc, rester en simple concentration, en double concentration et en triple concentration. Fut un temps, on était embêté par la dissolution du sel sans sel. On était obligé de mettre le belling par exemple en triple concentration et le sel sans sel, on était obligé de le mettre à part toutes les semaines lors de changement d'eau, toutes les 2 semaines, enfin bref, ce qui engendrait finalement un yo-yo de la balance ionique qui n'est pas bien grave en soi si c'est régulé, mais il faut y penser, il faut faire son changement d'eau et il faut rajouter le sel sans sel. Aujourd'hui, on a des produits qui sont très bien faits, que l'on peut dissoudre très facilement et je vais vous le montrer aujourd'hui. Donc tous les produits calcium, carbonate de sodium et le sel sans sel peuvent être faits en triple concentration. Donc ce que je disais, c'est que le carbonate a l'avantage d'avoir un pH élevé, enfin, du moins plus élevé que l'hydrogénocarbonate, et donc tamponne le pH du bac. Lorsque l'on met des petites quantités de belling chaque jour, on conseille de mettre le carbonate la nuit, tout simplement parce que c'est la nuit que le pH descend. Et donc pour tamponner ce pH qui baisse, on va avoir tendance à mettre le carbonate la nuit. Le souci est que quand on commence à avoir des grosses consommations, balancer 300-400 ml en une nuit, c'est pas top. Parce qu'on peut avoir des risques, je dis bien avoir des risques de précipitation. Aujourd'hui, moi, je suis sur 24 heures. Voilà. Tous mes produits sont mis sur 24 heures. Donc, j'ai des paramètres stables toute la journée. Peu importe l'heure où je fais mon test, je sais qu'il sera quasiment le même le soir, bien que avec la consommation des coraux, on aura toujours une plus forte consommation la journée que la nuit. Mais bon, j'ai pas vu d'énormes différence, donc c'est pas trop gênant. Donc voilà, je le mets sur 24 heures, j'ai décalé chaque ajout de 20 minutes, c'est-à-dire que par exemple, j'ai commencé mes dosages à 21 heures pour le calcium, puis 21h20 le sel sans sel et à 21h40 le carbonate, ce qui fait que j'ai 40 minutes d'écart entre le calcium et le carbonate, ce qui évite énormément les précipitations, et c'est mis au niveau de la pompe de remontée. Ce qui évite aussi les précipitations parce qu'il y a un fort brassage. Donc pour préparer le belling, je fais ça sur des bidons de 5 litres. J'ai la chance d'avoir 2 séries de 3 bidons, ce qui fait que je prépare mon belling quelques jours avant la fin de la consommation des autres bidons. Comme ça, j'intervertis. Pourquoi je fais ça? Pour la simple raison que quand on prépare son belling et qu'on retire le bidon du système des pompes doseuses, suffit qu'on mette un peu trop de temps pour le faire et que pendant qu'on prépare notre solution, la pompe doseuse est en train d'injecter. Résultat, on n'a pas la quantité
qu'on avait voulu. On se retrouve avec des bulles d'air dans les tuyaux, donc c'est pas top. Donc le mieux, ce que je conseille, hein, c'est parce que ça coûte les bidons, c'est de prendre 2 jeux de bidons, que ce soit 1 litre, 5 litres, 10 litres, enfin peu importe, et de préparer son baigning un peu avant. Et le jour où c'est vide, eh ben on intervertit les bidons et c'est fini. Donc, certains chauffent leur eau avant de faire son baigning. C'est complètement idiot. Surtout quand on est en triple concentration, pour la simple raison que les sels qu'on utilise ont tendance à chauffer l'eau par réaction chimique. Donc je prends tous mes bidons, je les remplis tous à moitié d'eau osmosée avant, et ensuite avec un entonnoir, je vais mettre les poudres dans chaque bidon. Je vais secouer. Il ne faut pas s'attendre à ce que toute la poudre soit dissoute dans l'immédiat, pour la simple raison que l'eau qu'on aura sera saturée en poudre, et donc toute la poudre ne sera pas dissoute. Il faudra donc par la suite compléter les bidons jusqu'au volume désiré, hein, moi c'est des bidons de 5 litres, et resecouer. L'avantage que j'ai d'avoir pris des bidons d'avance, c'est que même si dans l'immédiat mes poudres ne sont pas complètement dissoutes pour X raisons, le fait d'avoir quelques jours d'avance me permet d'avoir une dissolution complète au moment de l'utilisation. Donc je ressecoue une fois et ensuite je les mets dans le système de pompe doseuse. Là c'est 5 litres, moi ça me dure 70 jours. Voilà, j'ai baissé au niveau de la consommation un petit peu parce que j'ai fait une taille des coraux, donc je consomme moins. Pour ceux qui utilisent 10 litres par exemple et que ça va leur faire une centaine de jours, si vous avez la possibilité de mettre des petites pompes de brassage à l'intérieur, voilà, pour les grosses installations, c'est top parce que vous allez remettre en suspension votre baigning et vous n'aurez pas de problème de précipitation, bien que j'en ai jamais vu sur 70 jours sur un bidon de 5 litres. Donc voilà. Petite précision, les concentrations de sel, et là je parle que en simple concentration. Donc si vous faites en double ou en triple, vous multiplierez les dosages que je vais vous donner par 2 ou par 3. Donc en simple concentration, le calcium, c'est 365 grammes pour 5 litres. Je dis bien pour 5 litres. Le KH, donc le carbonate de sodium, 265 grammes pour 5 litres. Et ensuite, le sel sans sel, donc le sel sans NaCl, donc sans sodium, 120 grammes pour 5 litres. Donc moi je vais faire mes bidons en triple concentration, donc vous pensez bien que j'ai multiplié par 3 la quantité de poudre. Donc je vais essayer d'être dans le champ de vision, je vais quand même vérifier entre temps. J'ai mes 3 bidons, chaque bidon a un intitulé, donc le sel sans sel, le KH, donc carbonate de sodium, et mon calcium. Donc je les ai tous remplis à moitié d'eau osmosée, surtout pas d'eau du robinet. Je dis ça pour les débutants, c'est pas une moquerie, je veux surtout éviter les problèmes. Voilà, pas de confusion, on prend de l'eau osmosée pour la simple raison que c'est neutre, qu'il n'y a rien dedans, et on vient enrichir notre eau osmosée par les sels du baigning. Donc j'utilise un entonnoir, utile pour ne pas en mettre partout. Petite chose et petite précision, je ne commence jamais par le calcium. Pourquoi? Parce que donc le calcium a tendance à absorber énormément l'humidité et la poudre va venir se coller sur le bord dans l'entonnoir, ce qui nous obligera finalement à nettoyer l'entonnoir entre deux, ce qui n'est pas top parce qu'il y aura toujours une trace d'eau. Donc je commence toujours moi par le sel sans sel, ensuite le carbonate et je finis par le calcium. Après vous pouvez faire la carbonate, sel sans sel et finir par le calcium, c'est pas bien gênant. Donc je vais regarder si je suis dans le champ de vision. Et c'est nickel. Donc j'ai préparé toutes mes poudres avant pour éviter de prendre 3 plombs pour la vidéo. Donc là dans le bol j'ai le sel sans sel. Voilà. En triple concentration, je le répète. Et je le mets dans le bidon adéquat grâce à l'entonnoir. J'y vais doucement pour éviter de faire des paquets.
et d'avoir des cristaux solides au fond. J'y vais doucement. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai pas chauffé l'eau. Pour la simple raison qu'une réaction chimique va se faire avec les sels et va chauffer naturellement l'eau, donc va aider à la dissolution. Donc, on se bien. Voilà. Je ferme le bidon. On ferme bien. Et on coupe. Voilà. Là, forcément, vous ne pouvez pas le ressentir, mais l'eau, elle est chaude. On secoue de façon énergique. Voilà. On y reviendra après. On fait les autres bidons. Donc là, j'ai quand même un peu de résidus de sel sans sel. C'est de la poudre. Mais l'avantage, c'est que comme ça n'a pas absorbé l'eau, voilà, je passe juste un coup de chiffon. Voilà. Donc là, le carbonate. Donc forcément, ça fait une plus grosse quantité. On y va doucement. On prend son temps. Évitez d'en mettre à côté, ce qui va fausser la quantité. Pareil, par précaution, évitez de rester au-dessus, hein, parce que les poudres, ça a tendance à voler quand même un peu. Donc faites attention. Pour ceux qui ont peur, bah, mettez des lunettes. Hein. Des lunettes, un chiffon devant la bouche, comme vous voulez. Quand ça se tasse un peu, ne pas hésiter à remettre dans le récipient qu'on avait préparé, puis pas de recommencer. Voilà, donc en fait ça fait des petits cailloux. D'où l'intérêt de garder les poudres dans un endroit sec pour éviter d'avoir des parties compactes. On en a toujours un petit peu, mais bon, si on peut éviter. Voilà. Donc vous imaginez, là, avec le temps que je mets pour faire les préparations, si j'avais enlevé tous les bidons du système de pompe doseuse, il suffit qu'il y ait une injection pendant ce temps-là, et ben on a perdu une certaine quantité de Belling. Voilà, on resecoue. Donc l'eau là elle est très chaude. Alors vous ne pourrez pas voir hein, à travers les bidons parce qu'ils sont un peu opaques. Je ne me formalise pas trop pour le manque de dissolution parce que comme je les prépare à l'avance, bah, ça aura le temps de se dissoudre avec le temps. Là, il me reste à peu près 10 jours de Belling dans le système. Là. Donc j'ai 10 jours pour que ça se dissolve. C'est pas bien gênant. Et donc après, le calcium en dernier. Voilà, donc il faut bien essuyer parce que le problème du carbonate, s'il se met avec le calcium, ça va blanchir l'eau, ça peut avoir des risques de précipitation. Voilà. Et on y va avec le calcium. Voilà, je vois déjà que là le calcium est légèrement
gorgées d'eau à la surface. Là, vous ne le verrez pas. Mais je peux vous assurer que c'est des vraies pompes à eau. Avant, je faisais ça avec une feuille en simple concentration. Et voilà, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Je faisais ça avec une feuille que je mettais mon dosage dedans. Et je me rendais compte que la feuille se gorgeait d'eau à cause du sel de calcium. Ce qui n'était pas top. Donc là, je me suis arrangé pour avoir une table propre. Un mauvais choix de récipient fait que j'en ai mis un peu à côté. Comme ma table est propre, je pourrais la récupérer. Voilà, hein, c'est sans filtre, il n'y a pas de trucage, ça peut arriver d'en mettre à côté. Le principal, bien sûr, c'est de récupérer ce qui est tombé. Sinon, bah, forcément, vous allez avoir une erreur de dosage. Hein. Voilà. Pour ceux qui ont des coupures sur les mains, mettez des gants. Hein. Parce que forcément, le sel, ça pique. Moi, mes mains, elles ne craignent plus rien. On bouge bien. Et on fait la même chose. Là, l'eau est très très chaude. Forcément, je suis en triple concentration. Donc, j'ai 1,95 kg de calcium. Donc, je peux vous assurer que l'eau, elle est très très chaude là. Donc, imaginez si vous aviez chauffé l'eau avant, plus la chaleur du sel. Là, la plupart des bidons se déforment. Donc c'est pas la peine, hein. L'eau elle est vraiment très chaude. On se trouve bien. Donc forcément tous les sels ne sont pas dissous parce que l'eau arrive à saturation. Là il y a quoi? Il y a 2,5 litres dedans. Et encore, je trouve que c'est pas mal dissous. C'est surtout le carbonate qui a un peu de mal. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais faire une petite coupure. Je vais remplir mes bidons jusqu'aux 5 litres. Et on va ressecouer. Voilà. Donc voilà, j'ai rempli tous mes bidons jusqu'en haut, hein, donc une contenance de 5 litres. Une fois que c'est bien rempli, on ferme bien et on remélange. Voilà. Là, tout est dissous. Là, calcium, vu la quantité qu'il y avait dedans, je peux vous assurer que l'eau est bien chaude. Ce qui aide aussi à la dissolution, hein. Forcément. Mais n'allez pas chauffer votre eau avant, ça sert à rien du tout. La réaction chimique est largement suffisante. Donc voilà. Mes 3 bidons sont faits. Je suis reparti pour 70 jours à partir du moment où je les aurai remis sur les pompes doseuses. Je suis en triple concentration. Je ne mets pas d'oligo-éléments dedans, hein, par rapport à d'autres déboires que j'ai eu en mettant tout dedans. On se retrouve au niveau des tests ATI avec des concentrations qu'on ne maîtrise pas. Donc, aucun oligo, pas de métaux lourds, juste du Behling pour la compensation du calcium et du carbonate. Et donc pour la balance ionique, le sel sans sel uniquement. Si vous voulez faire des ajouts autres, vous le ferez indépendamment du Behling, suivant la nécessité de votre bac. Voilà, c'est vraiment un conseil que je vous donne. N'allez pas mettre vos oligos à l'intérieur. Uniquement si vous avez un protocole ULNS, hein, donc Zeolite, Aquaforest et peut-être d'autres. Qui finalement étant sous Zeolite
vont absorber sur 12 ou 24 heures la quantité d'oligo que vous allez mettre, et donc vous n'allez pas rentrer en surproduction ou en surcharge dans votre bac. Donc là, depuis un petit moment, je ne mets plus d'oligo-éléments à l'intérieur. Et donc, par rapport au test ATI, je vois ce qui manque, ce qu'il y a en trop. Et je régule avec des changements d'eau ou des ajouts s'il manque. Voilà. Donc là, on était en baling basse carbonate, hein, je le répète. La basse carbonate que l'on peut faire en simple, double ou triple concentration. Voilà, pour preuve, hein, triple concentration, ça se mélange très très bien. Juste prévoir voilà, hein, les bidons, suivant ce que vous voulez, 1 litre, 5 litres, 10 litres, 100 litres, ce qui m'étonnerait. Mais voilà, c'est complètement différent de l'hydrogénocarbonate qui a tendance à, alors je ne vais pas dire acidifier l'eau, mais à ne pas maintenir votre pH dans des fourchettes hautes. Moi, depuis que j'utilise la basse carbonate comme ça, le skim breezer me sert, pour ainsi dire, à rien du tout, hormis l'hiver, parce qu'on n'ouvre pas les fenêtres comme en été, et donc forcément il y a une surproduction de CO2 qui reste emmagasiné dans la maison, où là j'en ai un petit peu besoin. Et depuis que je suis en basse carbonate, j'ai un pH qui tourne entre, allez, on va dire au plus bas 8,10 jusqu'au plus haut 8,40. Voilà, c'est étrange, ça fait 8,2, 8,40 ou 8,1, 8,30, voilà, ça reste toujours avec des fourchettes de 0,2. Donc voilà. Si vous avez des amis qui sont aquariophiles ou qui aimeraient l'être, partagez cette page, faites-leur connaître notre page. C'est toujours intéressant. Des tutos, il y en aura énormément au fur et à mesure. On essaie d'être le plus complet possible pour satisfaire aussi bien la curiosité des confirmés, les interrogations de certains et surtout j'insiste, sur les débutants qui se posent énormément de questions et qui pour beaucoup ne veulent pas passer le cap en se disant l'aquariophilie récifale c'est super compliqué, moi je laisse tomber. Non, il faut y aller doucement avec des bases saines et évoluer avec ses connaissances au fur et à mesure. Le baling, je pense que c'est un très bon compromis pour pouvoir commencer dans le récifal. Il n'y a pas besoin de s'y connaître énormément en réglage ou autre. Dans les pompes doseuses, les notices sont très très bien faites, donc il n'y a pas besoin de se creuser la tête. Et le baling, l'avantage c'est que c'est automatique. Voilà, il y a juste à étalonner vos pompes, je veux dire peut-être entre chaque bidon ou une fois par mois, plus régulièrement en tout cas au début. Et par la suite, vous faites voilà, une fois par mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, comme vous le ferez avec une sonde pH, redox. C'est de l'entretien, hein. De toute façon, si en aquariophilie, il ne faut pas s'endormir. Il faut surveiller son matériel. Hein. C'est pas de la magie, ça ne marche pas tout seul. Il faut surveiller. Mais à partir du moment où on fait les contrôles régulièrement, il n'y a pas de raison qu'il y ait une catastrophe. Donc voilà. Donc c'était Taz Rappeneau. Ciao.